Alors, dossier numéro 2. Madame T, 42 ans, consulte pour des palpitations. Elle est visiteuse médicale, elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle ne prend pas de traitement, en dehors de sa contraception. Son mari l'a amenée aux urgences car elle s'inquiète de sa perte de poids et de ses sautes d'humeur devenues quotidiennes, et ce depuis 1 mois. D'ailleurs, Madame T trouve cette consultation inutile et se montre très impatiente de partir. À l'examen, vous trouvez une pression artérielle à 16,9, un pouls à 110 par minute, une température à 37,5. Le CG retrouve une tachycardie sinusale. Le reste de votre examen est sans particularité. Donc ici, je vous posais comme première question le diagnostic à évoquer et c'est au singulier. Alors bien sûr, vous savez que vous êtes dans une conférence d'endocrinologie. Ici, le diagnostic est assez évident. Il s'agit bien sûr d'une hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie, sur quels arguments? L'amaigrissement, l'irritabilité et la tachycardie. Je vous rappelle que les signes d'hyperthyroïdie sont les signes qui accélèrent. Donc on a une accélération de la fréquence cardiaque, on a souvent aussi une accélération du transit, donc on peut aussi avoir des diarrhées, on a des tremblements, nervosité et ah non, on a aussi un hypercatabolisme avec une fonte protidique et donc une faiblesse musculaire et donc un amaigrissement qui va porter sur la masse grasse mais aussi sur la masse maigre. Donc ici, il s'agit d'une hyperthyroïdie. Alors, question très simple, comment est-ce qu'on confirme notre diagnostic? Le seul moyen de confirmer le diagnostic d'une hyperthyroïdie, c'est bien sûr de doser la TSH. Dans le cas de l'hyperthyroïdie, la TSH, je vous le rappelle, est abaissée, voire même effondrée. Je vous rappelle que la plupart des hormones ont un fonctionnement sur le mode du rétrocontrôle négatif. Vous vous souvenez ici que vous avez l'hypophyse, et l'hypophyse, elle stimule la thyroïde par le biais de l'hormone hypophysaire qui s'appelle la TSH. La thyroïde, elle fabrique de la T4 et de la T3, surtout de la T4. Lorsque le taux de T4 et de T3 est très augmenté à cause d'une pathologie thyroïdienne, par rétrocontrôle négatif, l'hypophyse, elle, va demander à la thyroïde de baisser sa stimulation et donc la TSH va diminuer. Donc devant toute pathologie thyroïdienne, le seul dosage à réaliser en première intention, c'est la TSH. On ne dose la T4 que si la TSH est anormale. Ici, bien sûr, dans cette situation, puisqu'on est en hyperthyroïdie, la T4, elle sera augmentée. Alors, le fait de noter la T3 n'est pas une erreur. En revanche, ce n'est pas indispensable pour le diagnostic. TSH, T4, ça suffit. En général, vous avez tendance à, dans l'excès, noter les 3, TSH, T4, T3. C'est pas faux. Alors, on aborde maintenant la question numéro 3, où on détaille notre bilan étiologique. Dans bilan, il ne faut jamais oublier interrogatoire et examen clinique avant de tout de suite se précipiter vers les bilans biologiques et morphologiques. L'interrogatoire et l'examen clinique, surtout en endocrinologie, peuvent apporter des éléments essentiels pour le diagnostic. Ce sont des pathologies très riches sémiologiquement. Ici, on commence par l'interrogatoire. Pour les dysthyroïdies, on pose toujours la question au patient s'il y a des antécédents personnels, bien sûr, de dysthyroïdie ou de maladie auto-immune, et aussi des antécédents familiaux. C'est assez fréquent dans les dysthyroïdies de retrouver des antécédents familiaux. Il y a comme étiologie de l'hyperthyroïdie la surcharge iodée, donc il faut toujours poser la question de la réalisation récente ou semi-récente d'un examen avec injection de produits de contraste iodé, le scanner, l'artériographie, la coronarographie, que sais-je encore. Et bien sûr, poser la question au patient des traitements qu'il prend, les traitements réputés pour entraîner des dysthyroïdies, surtout l'amiodarone, et bien sûr la prise d'hormones thyroïdiennes.
L'examen clinique, un temps essentiel de bilan étiologique de l'hyperthyroïdie. Bien sûr, on a une pathologie thyroïdienne, il faut aller palper la thyroïde. Donc on fait une palpation cervicale. On va rechercher soit un goitre homogène et élastique, soufflant, qui nous orientera vers une maladie de base d'eau, ou bien un ou plusieurs nodules qui nous orienteront vers un goitre multinodulaire s'il y a plusieurs nodules toxiques, ou un nodule simple toxique s'il est tout seul. Et si on retrouve une douleur à la palpation cervicale, on pourra évoquer le diagnostic de thyroïdite subaiguë. Donc la palpation cervicale, c'est un temps essentiel. Une autre atteinte à rechercher dans le bilan étiologique, c'est bien sûr la recherche d'une ophtalmopathie. L'ophtalmopathie dans l'hyperthyroïdie est pathognomonique de la maladie de base d'eau. Il y a une exophtalmie, ça c'est ce que vous retenez le plus souvent. On peut aussi avoir des signes d'inflammation au niveau ophtalmologique. Attention, la rétraction palpébrale, qu'on appelle aussi l'éclat du regard ou le regard inquiétant, ce sont des signes d'hyperthyroïdie, quelle que soit l'étiologie de l'hyperthyroïdie. Ce n'est pas forcément une maladie de base d'eau. Donc il ne faut pas confondre ophtalmopathie basse-dovienne avec l'exophtalmie, les yeux qui sortent des orbites et les yeux tout rouges qui pleurent, et la rétraction palpébrale qui donne juste le regard, l'éclat du regard, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle étiologie d'hyperthyroïdie. Donc attention, ici ça ne servait à rien de rechercher une rétraction palpébrale puisqu'elle est en hyperthyroïdie, on le sait, ça ne nous aide pas du tout pour l'étiologie. Alors, ça en général vous les oubliez jamais, c'est les bilans biologiques et les examens morphologiques. Toujours recontrôler les dosages. TSH, T4, T3. Plus ou moins T3. Encore une fois, ce n'est pas indispensable. Les étiologies les plus fréquentes d'hyperthyroïdie, vous les connaissez, c'est l'hyperthyroïdie auto-immune, qu'on appelle aussi la maladie de base d'eau, le nodule ou le goitre multinodulaire toxique, et la surcharge iodée, ainsi que la thyroïdite subaiguë. Donc il faut réaliser des examens qui vont vous permettre d'avancer et d'orienter votre diagnostic. Donc pour rechercher l'éventualité d'une maladie de base d'eau, on recherchera la présence d'anticorps antirécepteurs de la TSH. Alors vous, en général, vous notez TRAC ou TSI. Il ne faut pas noter TRAC ou TSI. C'est des méthodes de dosage. Il faut vraiment noter anticorps antirécepteurs de la TSH. Dans l'hypothèse de l'autre étiologie qui est la surcharge iodée, on réalisera une iodurie des 24 heures. Donc sur les urines des 24 heures, on dose l'iode. Après les examens biologiques, on fera des examens morphologiques. Il y en a deux qui sont indispensables dans l'exploration d'une hyperthyroïdie. C'est bien sûr l'échographie cervicale qui va nous donner des signes. Hop. On peut avoir des signes de thyroïdite. On va pouvoir trouver un nodule ou bien plusieurs nodules. C'est essentiel pour le diagnostic. La palpation cervicale ne suffit pas pour les nodules. Et bien sûr, deuxième examen indispensable dans le bilan étiologique d'une hyperthyroïdie, c'est la scintigraphie thyroïdienne. Attention à l'iode 123 ou bien au technétium. Surtout pas à l'iode 131. Je vous rappelle que l'iode 131, c'est thérapeutique, c'est ce qu'on utilise dans les cancers thyroïdiens ou dans les hyperthyroïdies. Pour l'exploration, pour le bilan diagnostique, c'est iode 123 ou technétium. Donc si vous ne vous souvenez plus, n'écrivez que scintigraphie thyroïdienne. Alors justement, la voici. Donc je vous disais dans l'énoncé de la question 4, tous les résultats sont normaux. Donc tout ce qu'on vient de faire, c'est normal, sauf l'examen suivant. Je vous demandais de l'interpréter et de m'évoquer donc du coup les diagnostics en faveur. Alors, ici, nous avons une scintigraphie thyroïdienne. Vous pouvez dire à l'iode 123 ou au technétium, ça vous n'avez pas moyen de le savoir. Qu'est-ce qu'on observe sur cet examen? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez la forme de la thyroïde? Pas du tout. Il y a une absence complète de fixation de l'isotope. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle
une scintigraphie blanche. Si on avait un nodule toxique, on aurait une patate comme ça, et l'extinction du reste du parenchyme. Si on avait un goitre multinodulaire, on aurait des choses comme ça, avec extinction du reste du parenchyme. Et si on avait une maladie de base d'eau, on verrait une hyperfixation homogène et diffuse de toute la glande. Ici, rien de tout ça. On n'a rien. Scintille blanche. Alors, on va voir si j'ai rien oublié. Il s'agit donc d'une scintigraphie thyroïdienne. Il n'y a pas de fixation du marqueur, donc c'est bien une scintille blanche. Donc ça, il faut écrire, scintigraphie blanche. Et donc, il nous reste 3 hypothèses. La thyroïdite subaiguë, ou qu'on appelle aussi la thyroïdite de De-Quervain. Iatrogène par surcharge iodée. On n'y croit pas trop, puisqu'on a une iodurie des 24 heures normale. Enfin bon, pourquoi pas. Et la thyrotoxicose factice. Alors, on vous explique maintenant, en question 5, que Madame T est très attachée à son apparence. Elle est au régime en permanence, jusque-là sans succès, mais là je vous rappelle que son mari l'emmène parce qu'elle a perdu du poids et que ça l'inquiète. Donc là, elle a bien réussi son coup. Donc, bien sûr, ce n'est pas dans la question, mais je vous demandais votre diagnostic et comment vous le confirmiez. Alors, je vous rappelle, à la diapo précédente, qu'on évoquait soit une thyroïdite subaiguë, soit iatrogène par surcharge iodée, soit une thyrotoxicose factice. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ici, il s'agit très probablement d'une thyrotoxicose factice par prise d'hormones thyroïdiennes. Pour pouvoir confirmer ce diagnostic, bien sûr, le meilleur moyen, c'est que la patiente vous avoue consommer des hormones thyroïdiennes. C'est aussi d'éliminer les 2 autres étiologies qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc la iodurie des 24 heures qui sera normale et l'absence de syndrome inflammatoire biologique qui ira contre la thyroïdite de De-Quervain, une thyroïdite inflammatoire dans laquelle la plupart du temps, même quasiment à chaque fois, on a un syndrome inflammatoire biologique. Mais le diagnostic pourrait être confirmé par une méthode assez simple. Il y a un problème. C'est tout noir. Ouais. Faut que je recommence toute la diapo? Non. Ouais, mais ça c'est pas grave parce que j'étais en train d'effacer ce que j'avais écrit justement. Donc, faut refaire la diapo. Oh, alors attends, comment j'ai fait? Donc je refais la question 5. Enfin, je refais avec l'énoncé, ce sera plus simple, je pense. Bah, je vais essayer. Ça va faire bizarre, je pense. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, parce que je sais plus comment j'ai orienté mon truc. C'est pas grave. C'est parti. Alors, ici, il s'agit très probablement d'une thyrotoxicose factice par prise d'hormones thyroïdiennes. Comment confirmer ce diagnostic? Le meilleur moyen, c'est bien sûr que la patiente avoue sa consommation d'hormones thyroïdiennes. L'autre moyen, c'est avec des dosages d'éliminer les 2 autres diagnostics qu'on avait évoqués. Je vous rappelle que devant la scintille blanche, on a évoqué la surcharge iodée. Donc si on a une iodurie des 24 heures normale, on a donc un argument contre la surcharge iodée. Et que l'autre étiologie, c'est la thyroïdite inflammatoire ou la thyroïdite de De-Quervain, dans laquelle, habituellement, on retrouve un syndrome inflammatoire biologique. Le meilleur moyen pour confirmer le diagnostic de thyrotoxicose factice, c'est de doser la thyroglobuline. Et dans ce cas précis, elle est effondrée. Les items abordés dans ce dossier, c'est bien sûr l'hyperthyroïdie, item 246, et l'item amaigrissement, 295. N'oubliez pas, dans les étiologies d'amaigrissement, l'hyperthyroïdie.